Bonjour, je vais présenter un cours intitulé Langage de programmation du troisième module Algorithmes et programmation destiné aux élèves de tronc commun. Tout d'abord, on revient au processus de la programmation. Si on a un problème posé, par exemple le calcul de la moyenne d'une note ou bien calcul la somme de deux nombres, etc. Donc, on a dit que la première chose à faire est de trouver son algorithme. Pour trouver l'algorithme d'un problème posé, il faut analyser ce problème-là. Analyser le problème, c'est-à-dire concevoir le problème. Analyser, c'est comprendre plus modéliser. Il faut tout d'abord comprendre le problème posé, c'est-à-dire il faut savoir comment résoudre ce problème dans son domaine. S'il s'agit d'un problème de maths, il faut savoir comment résoudre le problème dans les maths. Puis, on modélise ce que nous avons compris sous forme d'un langage algorithmique. Une fois l'algorithme trouvé, qu'est-ce qu'on fait? On traduit cet algorithme en programme, on le réalise. Donc, on transcrit l'algorithme dans un programme. Dans ce cas, on a besoin d'un langage de programmation. Il existe plusieurs langages de programmation tels que PHP, l'ASP, GSP, Logo, Scratch, Algobox, etc. Et dès qu'on réalise le programme, qu'est-ce qu'on fait? On le teste. On le teste pour avoir les résultats. Bien. Donc, ce que nous intéresse dans cette leçon, c'est le langage de programmation. Donc, on verra le langage Pascal. Bien, mais avant d'aborder la partie concernant le langage de programmation, on va définir qu'est-ce qu'un programme. Alors, un programme informatique est une suite des instructions, est une suite ordonnée d'instructions, des directives écrites par un langage compréhensible par l'ordinateur. Langage compréhensible par l'ordinateur qui lui permet de résoudre ce problème posé. Donc, un programme, tout simplement, c'est la traduction d'un algorithme en utilisant un langage de programmation. Alors, qu'est-ce qu'un langage de programmation? Un langage de programmation est un ensemble des mots, des signes et des règles lexicales et syntaxiques à respecter pour qu'on puisse écrire des instructions destinées à être exécutées par un ordinateur. Il existe plusieurs langages de programmation de différentes catégories. Il y a les langages qui sont destinés à la réalisation des applications web, telles que l'HTML, PHP, l'ASP, GSP, CJ, etc. Et des langages pour la réalisation des applications ou bien des plateformes, comme C, C++, Java, Python, ainsi de suite. Et des langages pédagogiques ou bien éducatifs, qui nous permettent d'apprendre la programmation, tels que le langage Logo, Scratch, Algobox et le langage Pascal. Dans cette leçon, on verra le langage Pascal. Le langage Pascal est un langage structuré qu'on utilise souvent pour débuter la programmation. C'est un langage éducatif ou bien c'est un langage pédagogique. Ce langage a été conçu pour servir à l'enseignement de la programmation d'une manière rigoureuse mais souple, en réaction à la complexité des autres langages de programmation. Le langage Pascal est un langage compilé. Donc le programmeur, lorsqu'il y crée un programme qui s'appelle code source ou bien programme source, il faut le compiler. Dès on le compile, on voit est-ce qu'il y a des erreurs ou non. S'il y a des erreurs, qu'est-ce qu'on fait? Il faut revoir le programme à nouveau et corriger les erreurs éventuellement. Et on fait la compilation. Si on n'a pas des erreurs, on l'exécute, on trouve le code binaire ou bien programme exécutable. Alors, la structure d'un programme Pascal
est simplifiée par la structure suivante qui se compose de trois parties. L'entête, la partie déclarative et le corps du programme. Donc voici la structure d'un programme Pascal. On a programme, le titre c'est l'entête du programme et on a la partie déclarative dans laquelle on déclare les variables, les constantes et on fait appel aux unités et on passe au corps du programme. C'est un ensemble des instructions délimitées par begin et la nature des données. Donc, comme nous avons vu dans la partie algorithmique, une donnée peut être soit une variable, soit une constante. Dans le langage Pascal, on déclare une variable sur la syntaxe suivante, var nom de point type. Et constante, const, le mot-clé const, non égale valeur. On verra maintenant les différents types d'une variable dans le langage Pascal, les types primitifs. Dans le langage algorithmique, on dit entier, mais dans le Pascal, intègre. Et une variable de type intègre va allouer dans la mémoire 2 octets. Donc, elle réserve 2 octets dans la mémoire. Et une variable réelle, dans le langage Pascal réel, et il allouait 6 octets dans la mémoire. Char, c'est-à-dire un seul caractère, et réserve un octet. String, c'est un ensemble des caractères, des chaînes de caractères, et réserve 256 octets. Boolean réserve un seul octet. Donc, dans le langage Pascal, on écrit Boolean, E-A-N, mais dans le langage algorithmique, on a E accent E-N. Voilà pour le choix du nom du variable. Il y a un ensemble de remarques concernant le nom d'une variable. D'abord, toute variable utilisée dans un programme doit être déclarée. Donc, avant d'utiliser une variable, il faut la déclarer. Deuxièmement, les noms dans la programmation généralement appelés identificateurs, les noms de constantes ou bien des variables doivent être simples, ne contenant pas les accents, les signes de ponctuation, les espaces et les caractères spéciaux. Et elles ne doivent pas commencer par un chiffre. Les identificateurs doivent impérativement être différents des mots réservés du langage Pascal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir un nom comme par exemple programme ou bien uses ou bien var ou bien begin, end, if, etc. Un ensemble des mots-clés réservés au langage Pascal, on ne peut pas l'utiliser pour choisir un nom d'une variable ou d'une constante. Je vais maintenant vous donner un ensemble de déclarations des données des variables. Par exemple, on peut écrire note var note de point réel. Donc la note est une variable décimale. Donc réel, c'est-à-dire flottant. Ou bien var nom, le nom peut recevoir un ensemble de valeurs de type chaîne de caractères. C'est pour cela on doit la déclarer comme string, comme chaîne de caractères. Sexe, soit pour les garçons on fait F, et pour les garçons, pardon, on fait G, et pour les filles, on fait F. Donc, on a un seul caractère. Var, sexe, char. Nombre élèves, donc ici, le nombre d'élèves, c'est une variable de type entier, de point intègre. Et cette déclaration est aussi correcte. Si on a plusieurs variables de même type, on peut les regrouper dans une ligne, on les sépare par des virgules. Ce type de déclaration est correct, est vrai. Mais les déclarations suivantes sont fausses. Par exemple, var, prix, total, réel. Ça, il y a un espace. Et l'espace est interdit dans le choix, dans le choix du nom de la variable. Ici, cette déclaration est aussi incorrecte parce que le nom du variable commence par un chiffre. Et cette déclaration est aussi incorrecte
parce qu'on a utilisé des mots-clés do et f. Ce sont des mots-clés réservés au langage de programmation. Donc, cette déclaration est fausse. Pour la déclaration de constante, on utilise le mot-clé const, puis le nom de la constante est égal et la valeur que nous voulons attribuer à cette constante. Instruction de base. Dans cette leçon, on va voir les 3 instructions de base dans le langage Pascal, l'instruction d'écriture, de lecture et d'affectation. Dans le langage algorithmique, on fait écrire ou bien afficher, mais dans le langage Pascal, on fait write ou bien writeline. Donc la seule différence entre write et writeline, il affiche le message puis fait le retour à la ligne, alors que write affiche le message et le curseur reste dans la ligne. Lire, read ou bien readline. Dans l'instruction d'affectation, dans le langage algorithmique, on utilise flèche, comme ça, ou bien prend la valeur. Mais dans le langage Pascal, on fait 2 points. Donc, un exemple, vaut le discours. Dans cet exemple, on va traduire l'algorithme qui calcule la somme de 2 nombres en programme Pascal. Alors maintenant, on va traduire l'algorithme qui calcule la somme de 2 nombres en programme Pascal. Pour cela, on doit utiliser un éditeur. Pour le langage Pascal, j'ai 2 éditeurs, Free Pascal et Turbo Pascal. Donc je vais utiliser Turbo Pascal. Voici l'environnement de travail de Turbo Pascal. Donc, on a les menus, File, Éditeur, Search, etc. Donc, je vais ouvrir un nouveau fichier, nouveau. Donc, comme vous voyez, ce fichier a pour nom neoname00.pas. C'est son extension .pas. Il vient du mot Pascal. Donc, je vais enregistrer le fichier, File, Save, ou bien tout simplement F2. Je vais donner le nom. Exemple ou bien exercice 1. Exercice. OK. Donc le mot algorithme traduit par programme. Programme. Je vais donner un titre à ce programme-là qui calcule la somme de nombres. On peut mettre somme-de nombres. Donc le titre d'un algorithme, d'un programme est un identificateur, c'est-à-dire l'espace et les mots qui ne sont pas autorisés, les OC, et chaque instruction doit forcément se terminer par point virgule. Uses CRT. Donc là, je vais appeler à la bibliothèque CRT qui contient la fonction CLRS SCR, c'est-à-dire Clear Screen, qui sert à effacer le contenu après l'exécution de chaque du programme. Puis je vais déclarer les variables que je vais utiliser. Donc je veux calculer la somme de 2 nombres. Donc var déclare le mot, traduit le mot variable. Donc je vais donner variable A et B qui désigne les données et somme qui désigne le résultat, c'est-à-dire la somme des 2 nombres. Sont de type intègre, par exemple, ou bien réel. Point virgule. Début, c'est-à-dire begin. Begin. Maintenant, je vais utiliser la fonction CLR SCR, c'est-à-dire Clear Screen. Alors, je demande les données. Écrire, traduit par write ou bien writeline. La différence entre write et writeline, write, je demande la donnée et je reste dans la même ligne. Alors que writeline, c'est-à-dire afficher le message et faire le retour à la ligne. LN, c'est-à-dire line, nouvelle ligne. Write, données,
le premier nombre. Point côté, point virgule. Readline A, point virgule. Write, donner le deuxième nombre. Readline B. Read, c'est-à-dire lire. Donc là, je peux remplacer ces messages qui servent à demander les données par un seul message. Donner les deux nombres, readline A, virgule B. Donc, dès que je prends les données, je passe à la relation. La relation, c'est-à-dire, je dois faire l'affectation. Donc, j'affecte à la variable somme. L'affectation traduit par le Pascal deux points égal. Donc, Pascal par deux points égal. Donc, A plus B. Et point virgule. Maintenant, je vais afficher le résultat à écrire ou bien afficher traduit par write ou bien writeline. La même chose. Write la somme est virgule séparateur entre le message et le variable somme. Point virgule. Et readline pour rester l'écran affiché. Et End. Donc F2, save, enregistré. Maintenant, je vais compiler le programme pour voir est-ce qu'il y a des erreurs. Oui, il y a une erreur, il y a un point manquant ici. À la fin, il faut mettre le point. Voilà, compile, successful, press unique, c'est-à-dire aucun problème au niveau de la compilation. Maintenant, je vais passer à l'exécution. Run, exécuter, donner le premier nombre, 5 par exemple, donner le deuxième nombre, 18. Voilà, la somme est 23. Très bien, et comme ça, j'ai terminé la traduction de l'algorithme qui calcule la somme de deux nombres en programme Pascal. Et exit, yes. On passe maintenant aux exercices. Donc, essayez de faire les exercices suivants. Premièrement, écrire un programme qui calcule le produit de trois nombres. Deuxièmement, un autre programme qui calcule la surface d'un rectangle. Et un autre qui calcule la moyenne d'une note de trois matières ayant le même coefficient. Puis, essayez de faire un programme qui calcule la surface d'un disque. Et un autre qui effectue les opérations arithmétiques sur deux nombres. Et enfin, essayez de produire un programme qui rend l'inverse d'un nombre. Et voilà donc, merci pour votre attention.